Mes camarades, première carte syndicale 1966, je vous montre la 50e et il n'en manque pas une. Ça, c'est un message à la jeunesse. On ne zappe pas le syndicat, mais c'est dans la continuité qu'on le construit. Alors j'adresse bien sûr, fort de cette carte, mes saluts fraternels de l'ensemble des camarades de la Savoie qui m'ont demandé de vous les transmettre et encore plus fort. Bien sûr, nous voterons le rapport du secrétaire général et le rapport de la trésorière qui ne nous posent aucun problème. Mais je voudrais, pour commencer, adresser un message à ceux qui n'étaient pas là hier soir. Je doute qu'une partie ne sont pas là ce matin non plus. Tant pis, ils n'entendront pas, mais vous leur direz. Je n'ai jamais vu des tables aussi vides pour une soirée de congrès que ce qu'on a vu hier soir. Des tables désertes, des chaises vides. Ça, mes camarades, pour un congrès confédéral, de mon point de vue, c'est inacceptable. Vous savez, le syndicalisme, c'est pas du baratin. Le syndicalisme, ce n'est pas un courant d'air. On le construit tous les jours, pas les uns sans les autres, mais les uns avec les autres. Et il y a deux mots au moins dont il faut se souvenir quand on est dans un congrès, quand on est militant dans les syndicats. Deux mots qui sont des valeurs pour le syndicalisme force ouvrière. Un, c'est le militantisme. Et le militantisme, ce n'est pas qu'un mot. C'est une pratique quotidienne, sur le terrain, pas que pendant ses heures de boulot, en dehors de ses heures de boulot, tout le temps. On ne regarde pas si le secrétaire général a fini et on s'en va. On est présent. Le militantisme, c'est ça, mes camarades. Le deuxième mot, c'est respect. Le respect, ça veut dire que le congrès est pour force ouvrière important, c'est notre statut. Et il y a des camarades qui s'expriment, ce que je fais d'ailleurs. Eh bien, il faut les écouter. Les militants, quand ce que disent les autres, ça les emmerde, ça me pose un vrai problème, moi. Donc moi, je pense que le respect, quand on est mandaté par un syndicat, quand on est un congrès confédéral, c'est de rester à toutes les séances jusqu'au bout, d'écouter ce que les camarades ont à dire. C'est ça aussi, une valeur de force ouvrière. Pour ça aussi, on est une organisation syndicale interprofessionnelle. C'est bien comme ça, on le défend et il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'on reste interpro. Mais qu'on reste interpro non pas à la tribune, mais dans nos actes de tous les jours. Pour ça, je sais que pendant ce congrès, on va parler un peu des statuts de l'organisation. Alors, modifier les statuts, c'est bien. Mais comme pour toutes les lois, les appliquer, c'est mieux. Or, les statuts ne sont pas toujours appliqués partout comme il le faudrait. Et je lance un appel au Congrès. On a un élément qui est fondateur de cette organisation syndicale interprofessionnelle, ce sont nos statuts de syndicats. Nos statuts de syndicats qui doivent bien faire en sorte que nos syndicats aient bien la double affiliation, ce qui est généralement le cas, mais qu'en même temps, ils aient bien la même chose avec la fédération et avec l'union départementale. Or, je vois fleurir des statuts, mes camarades, j'en ai là, où ce sont des statuts qui n'ont rien à voir avec les statuts types que nous propose la Confédération. Il n'est même pas marqué le nom de l'UD dedans, ni le nom de l'union locale. Alors j'entends, hein, à Montpellier, au dernier congrès, on a voté une résolution développement, où on demandait à tous les syndicats de participer à la vie de leurs unions locales. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas dedans. Donc moi, je demande à ce que, si on a une organisation interprofessionnelle, on ait un statut type confédéral et qui soit appliqué partout,
par tous nos syndicats et que les fédérations et les unions départementales puissent s'appuyer sur le même statut. Et comme je parlais de développement, en Savoie comme ailleurs, nous y sommes, on s'est mis dedans. Eh bien, ça a marché. Des secteurs où on ne s'attendait pas, par exemple. On est les premiers dans le BTP, 42% dans le BTP. Ce n'est pas notre point fort, mais néanmoins, c'est important. Un point qui est fort, c'est les saisonniers. Alors, bien sûr, hein, le bureau confédéral m'entend souvent parler des saisonniers. Eh bien, tant pis, je le fais. Si moi, je ne le fais pas, qui va le faire? Donc, je vais le dire encore. Eh bien, chez les saisonniers, Force ouvrière, et il y en a beaucoup en Savoie, on est les premiers chez tous les saisonniers. Et ça, c'est important. On a déboulonné la CGT. Ça, il faut le faire. Ça représente quelques millions de salariés en France. Et une convention collective, puisque la représentativité est mesurée. Chez les remontées mécaniques, Force ouvrière pèse 56% dans le département de Savoie. Et grâce à ce résultat et à son poids, la Force ouvrière représente 46% au niveau de la branche nationale. On est les premiers au niveau de la branche et de loin. Ça aussi, c'est bien la mise en œuvre de la région de développement du Congrès de Montpellier. Alors je veux aussi, pour faire la parité, parler aussi du public. Aux dernières élections chez les territoriaux, on a progressé de 11%. Mais 11%, pas à 8 ou 9, on est 11% à 40%. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Alors je voudrais qu'on félicite les camarades de Savoie qui ont une forte délégation ici. Et puis Jean-Claude a parlé hier de la disparition de deux de nos secrétaires généraux au cours de cette dernière année, Marc Blondel et André Bergeron. Nombreux sont ceux d'entre nous qui les ont bien connus et je pense que c'est bien normal que les hommages qui leur ont été rendus l'aient fait et que les militants à tous les niveaux y aient contribué comme ils l'ont fait. Vous savez, même si du passé il faut faire table rase, je crois qu'il ne faut pas faire table rase de tout. Sous leur règne, à Blondel et à Bergeron, on avait aussi adopté des slogans. Des slogans qui, de mon point de vue, n'ont pas vieilli d'une ride. Le premier, c'était le syndicat qui reste un syndicat. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, plus que jamais, Force ouvrière est le syndicat qui est resté un syndicat, et Force ouvrière doit rester un syndicat qui reste un syndicat, tout à sa place. Et puis, le deuxième slogan, je terminerai là-dessus. Le deuxième slogan, c'était... Ça pose un problème à quelqu'un? Un deuxième slogan qui était longtemps au fronton de nos tribunes et sur nos tracts. Je crois qu'on est bien parti et justement, faisons en sorte que ce congrès en y parvienne, c'est reprendre notre place historique, la première. Merci mes camarades.